Salut tout le monde, c'est Max LFCB. Le débrief de FC Barcelone contre Dortmund, c'est maintenant. Ok, je reviens pas du tout content. C'était dégueulasse ce qu'on a fourni. C'était exécrable, ça puait la merde. Bref, on va rentrer dans les détails pour voir pourquoi c'était autant dégueulasse, pour voir ce qui a manqué et pour voir ce qu'il y avait en face, etc. etc. Barça-Dortmund vient avec des mauvaises idées dans leur tête, des idées folles, des idées noires et jaunes, et ils nous l'ont montré ce soir. Ils viennent avec des idées noires et jaunes dans leur tête, en se disant, on va remonter 4 buts au FC Barcelone. Ils ont l'habitude de prendre des remontadas, même si c'est eux qui ont mis la première au PSG, ils ont l'habitude, ils ont pris par la Roma, ils ont pris par Liverpool, pourquoi pas nous? Au moins, on essaye de mettre 4 buts, et ensuite, on va se jauger aux prolongations. Et ils pouvaient carrément le faire. Ils pouvaient carrément le faire ce soir. Le Barça a fourni une piètre prestation. On était fatigué contre les Ganes. Que 1-0 contre les Ganes, c'est absolument pas normal. Hein. On était fatigué contre les Ganes. Ça part de là. Les blessures à répétition. Baldé qui se blesse là-bas. Koundé qui a toujours pas de remplaçant. C'est les mêmes choses que je vous dis depuis un moment. Les 4 matchs en 9 jours, ça a fait mal. Le Barça ne s'est pas encore reposé des 4 matchs en 9 jours. Le Barça a absolument besoin de repos actuellement. Et ça s'est vu. Casado est blessé, Baldé est blessé, Olmo revenait de blessure, De Jong était, Pedri était sur le banc, ça s'est vu, c'était plus le Barça. C'était plus le Barça. Fermin est trop encore gamin, est trop encore enfant, pour qu'on mette des charges aussi lourdes sur ses épaules. Mais quelle charge, vous allez me dire? Quelle charge a-t-on mis sur vos épaules ce soir? Il y a 4-0 à l'aller. On vous demande rien. Finalement, on vous demande rien. Juste, ne nous faites pas honte. On était invaincus en 2025, on vient perdre contre les 9e de la Bundesliga. Ils puent leur mère chez eux. Ils ne méritent pas de nous battre. Ils ne méritent pas de nous battre. C'est une vieille équipe de merde qui ne va même pas jouer en Conference League l'année prochaine. Ils puent leur mère en face. Ils mettent fin à notre série de victoires. Eux, ils sont éteints. Au nom de Dieu, ils sont éteints. Mais aujourd'hui, ils vous ont montré. Aujourd'hui, ils nous ont montré. C'est impossible. C'est une honte ultime. Le match qu'a fourni le Barça, c'est une honte. On a le droit de se faire tailler sur Twitter, même si on est passé. Parce que ça ne doit jamais être ça. Ça doit être un match qu'on a géré. On a gagné 2-0, 2-1. Je ne demande pas plus. C'est pas grave. Rien de plus. On ne peut jamais perdre contre le 9e de Bundesliga. Contre le BVB. C'est une vieille équipe de merde. Mais ils ont montré. Ils ont montré au Bayern. Pendant le classiqueur. C'était très chaud là-bas. Pendant que nous, on a fait un faible 1-0 contre les Ganes. Ça ne pouvait que se passer comme ça. Plus, tu commences avec une compo. Gérard Martin, full titulaire, qui va jouer 90 minutes parce que Baldé va revenir seulement le mois prochain. Et ça, attention, c'est très très chaud. Parce que même si Gérard Martin avait commencé à l'insérer tout doucement, il ne jouait jamais tout le match. Parce que Baldé, c'est le plus fort. Et Gérard Martin n'est pas au niveau du Barça. Donc là, on l'a jeté dans le feu. Même s'il a été préparé un peu, il a été pré-cuit. Gavi, non. Gavi n'a même pas été pré-cuit. Il a joué quelques matchs en décembre comme ça, où il était très performant. 3 matchs, 3 buts. Mais Gavi, non. Tout un match, Gavi, non. Fermin alors. Fermin, c'est mon gars. Comme je vous ai dit, Fermin, là où il excelle, c'est quand il rentre dans un match de Liga. Parce que c'est pour l'instant, c'est trop fort pour lui. Il n'arrive pas à supporter cette pression-là. Il rentre dans un match de Liga que le Barça a gagné. Là, Fermin, tu vas voir, c'est Lionel Messi. Autrement, tu lui donnes des responsabilités pendant 90 minutes dans un match de C1. Je ne l'ai presque pas vu. Je ne l'ai presque pas vu. Et donc, au milieu, tu as De Jong, Gavi et Fermin qui concentrent le ballon sur De Jong. Gavi et Fermin concentrent le ballon sur De Jong parce qu'ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Sauf que De Jong, il percute, il monte avec la balle et c'est comme ça qu'il crée une différence. Et il a besoin d'un Pedri qui, à côté, temporise des fois, garde la balle, ne va jamais la perdre et lui donne via ses passes. Vous ne pouvez pas être là que vous deux vous percutez. Et ça s'est vu. Le BVB, là où il y a un bon point que je dois mettre du côté du BVB et où c'est très bien joué de leur coach, il a aligné un 3-4-3. Pourquoi un 3-4-3? Pour avoir 4 milieux. Et quand même 3 attaquants. Là où tout le monde fait 4-4-2, tu as un peu moins de force offensive. Là, il a tout donné. Il a tout donné. C'est une formation très offensive. Parce que tu mets 4 milieux, tu étouffes le Barça qui ne joue que par son milieu de terrain.
Là où c'est son acte principal, son niveau de jeu, son identité de jeu, elle se fait par le milieu de terrain. Tu les étouffes en mettant 4 milieux. Il y a toujours une récupération. Non, elle est pour nous cette fois-ci. Ça, c'est très bien joué. 3-4-3. Tu as 3 attaquants quand même. Donc, tu as tes 4 milieux qui montent avec une vague. Et c'était des vagues successives. C'est comme ça qu'ils ont fait. Tes 4 milieux, ils montent. Avec tes 3 attaquants, vous êtes 7. Donc, dès que le ballon il retombe, paf, BVB, paf, BVB, paf, BVB. C'est ce qu'ils nous ont fait. Et c'est pour ça qu'on pétait un câble. Si tu es supporter du Barça, tu pètes un câble. Parce que tu te dis pourquoi le ballon il va toujours là-bas. C'était tactique. Aujourd'hui, ils nous ont fessé les fesses. Le 3-4-3 nous a mis à mal. Il nous a mis à mal. Parce que c'était toujours eux qui avaient la balle. Dès que le ballon il redescendait, il tombait pour eux. Et on n'a pas été au niveau du Barça. Et on a été au niveau du Barça quand Pedri est rentré. Quand Pedri est rentré, je savais qu'on ne pouvait plus perdre. Quand Pedri n'était pas là, je me dis, encore, c'est reparti. C'est reparti pour nos heures les plus sombres. Quand Pedri est rentré, ça s'est arrêté. Net. Il n'y a plus rien eu. Ils ont fait leur petit truc offensif. Ça n'allait pas aller plus loin. Dès que Pedri est rentré, on a marqué. C'est comme ça que Lewandowski a mis une petite pression. Ils ont encore marqué contre leur camp. On n'a pas mis de but. Le Barça n'a pas mis de but pendant un match. Quelle honte. Le Barça, équipe à plus de 130 buts cette année, 140 buts, n'a pas mis de but. Serhou Guirassy, il est éliminé, il est meilleur buteur de la compétition. C'est une honte. Normalement, c'est un Barcelonais qui doit trôner à toutes les compétitions dans lesquelles on participe en meilleur buteur. C'est que nous. On doit remplir chaque top 3. On est l'équipe ultime. Aujourd'hui, on s'est fait cuire le cul par le 9e de Bundesliga. Ils ne gagnent même pas contre Fribourg. Ils ne gagnent même pas contre Leipzig. Ils ne gagnent même pas contre Francfort. Que des équipes d'Europa League, là. Ils nous ont fait le cul. Eux, ils peuvent dire, on est 9e Bundesliga, on a battu le Barça cette année. Personne d'autre les a battus. Une équipe de vieilles putes. C'est une honte ultime pour nous. C'est ça qui me fait sortir de moi-même. Parce qu'eux, ils peuvent dire, on a battu le Barça. Ils nous ont sortis, hein, mais on a battu le Barça. Par 2 buts d'écart. C'est même pas c'était 2-1 et puis on a arraché, on a volé. 3-1. On était plus fort que ce match-là. Ils peuvent dire ça. Et c'est la vérité. Le poteau, le Renoir à gauche, il est rentré, il nous a fait du mal. Le Renoir à droite, il est rentré, il nous a fait du mal. Gérard Martin, il récupère un ballon, il est au bord de la mort, il vient, il fait 2 joueurs, il fait une passe, on renvoie sur Serhou Guirassy, grosse bougnasse à mère la paix. Voilà ce qui s'est passé. Serhou Guirassy se permet de nous mettre des Panenka. Il perd 4-0, hein, il met une Panenka. Voilà comment on nous considérait. Et ça s'est vu dès le début du match. Le BBV est en train de nous asphyxier. Quelle honte pour le Barça. Donc le Barça montre ses limites aujourd'hui. Mais ça fait depuis un certain moment. Parce qu'enchaîner 4 matchs en 9 jours, comme j'ai dit, c'était trop pour eux. Et la fatigue, elle retombe sur les prochains matchs. C'est-à-dire tout de suite, ça ne se sent pas. Mais quand on fait l'égalité face au Betis, ça se sentait déjà un peu. On vient, on joue. Parce qu'il y a eu des lourds matchs contre l'Atlético. L'Atlético, ils cassent les couilles, ils sont très fatigants physiquement. On continue. 1-0 simple face à Leganés. On met 4-0 à Dortmund à l'aller. On se dit, oh, pépère. On vient, on prend 3 en retour. Ils ont bien joué leur classiqueur, et même s'ils ont fait 2-2. Nous, on avait mal joué contre Leganés. Donc là, il y a un gros problème au Barça. C'est que la rotation n'est pas complète comparée au PSG. Donc ça veut dire que là, Casado blessé, Olmo blessé, Baldé blessé. En même temps, ça a fait du mal. Même si Olmo est rentré, il n'est pas remis à 100%. Et du coup, les joueurs qui ont joué ces temps-ci, c'est Gavi, qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu, qui a joué certes dans une période vers décembre, mais qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu, qui n'est pas encore au niveau du Barça. Fermin, qui est au niveau du Barça que sous certaines conditions. Ferran, j'attendais un petit but de lui. T'es capable? J'ai rien à lui reprocher. Ce mec-là, c'est un mec de confiance. Il fait le boulot quand il se doit. Rafinha, Maïdji. Rafinha, t'es l'homme du Barça. T'es le mec du Ballon d'Or. C'est maintenant qu'il faut porter ses couilles. Parce que Rafinha, c'est ta fonction. Quand le Barça va mal, tu viens, tu sauves via des buts, via du concret. Toi, t'es le seul qui ne peut pas te permettre de baisser la tête quand on perd. Tu dois nous sauver via du concret. Tu avais plusieurs occasions de le faire. Ce soir, tu ne l'as pas fait. Lamine, il l'a fait. Il a montré aussi un peu. De Jong, il a montré énormément. Pedri, quand il est arrivé, il a fait du bien. Défensivement, Koundé, il est fatigué. Ça se voit.
Gérard Martin n'est pas au niveau du Barça. Quand tu mets un vrai ailier, ça perd. Araujo Cubarsí. Araujo, il a juste fait une petite faute comme ça où il renvoie la balle sur ses roues. Mais voilà, Inigo n'est pas là. Le taulier, c'est Inigo. La charnière, c'est Inigo Cubarsí. Araujo rentre pour nous aider. Mais globalement, la défense était très fatiguée. La défense était très fatiguée parce que la défense de d'habitude, il manque 2 joueurs dans la défense de d'habitude. C'est pour ça que le BVB s'est régalé. Parce que tu mets Baldé et tu mets Inigo, le match change totalement. Mais pas Baldé, pas Inigo, pas Pedri, pas Dani Olmo. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est que des joueurs qui créent du football via leur décalage. Baldé via sa vitesse, et des fois il dribble 4 gars. Inigo, il t'envoie des passes, et c'est lui qui a sauvé le match contre l'Atlético, on leur a mis 4-2, qui commence à faire le centre à Lewandowski. Dani Olmo, j'en parle pas, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà. Entre 3 joueurs, il te met un contrôle orienté et il marque quand même. Et c'est qui le dernier? C'est Pedri. Rien à dire, c'est aussi un des meilleurs joueurs du monde qui représente le tempo, le thermomètre, le sablier du Barça. Aujourd'hui, le Barça a remontré encore une fois que lorsqu'on mettait une équipe de remplaçants, si on est sous fatigue, on ne peut pas. On ne peut pas en perdre immédiatement. Comme en début d'année, quand il y a eu beaucoup de blessés, on a mis des équipes de remplaçants, on a perdu immédiatement. Ça commence à faire beaucoup le Barça. Il va falloir aller se reposer, je pense. Prendre un peu de vacances. Là, c'était pas très bon. J'espère qu'Hansi Flick fera un vrai discours dans le vestiaire. Mais là, c'était pas bon. C'était pas bon du tout. Et bravo au BVB qui nous a éclaté tout simplement sur le terrain. Ils ont mérité leur victoire totalement. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. BVB FC Barcelone, victoire 3-1 du BVB. Donc, un cumulé à 5-3 sûrement. 5-3 comme ça, ouais. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Je fais la même chose sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.